Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Espion et Émile Coury. Yo, cette semaine, on reçoit le sang. Le sang? Le sang. La sangre del Coury. La sangre del culo. Le bourdain de la famille Coury. T'as dit bourdain, mais c'est pas sweet-sweeté. Oui, c'est pas Swiss. Pour l'instant, j'ai reçu mon frère. Ouais. C'est un honneur pour moi. Ouais, exact. Parce que vous allez voir, il va parler un petit peu de son upbringing, puis qu'est-ce qu'il a fait pour faire ce qu'il fait maintenant. Puis moi, je vois ses vidéos évoluer constamment, Ouais. puis il est devenu fucking excellent. Il va parler du grind. Il va parler du grind parce qu'il a grind sa race pour faire ce qu'il veut Ouais, maintenant. bro, parce que le parcours est tellement absurde, bro. Le parcours est absurde. Absurde. Le présent est toujours aussi absurde parce que pendant qu'il faisait les vidéos excellentes qu'il faisait, les deux ont travaillé de la maison. Ouais. Puis les deux ont travaillé comme job de jour dans toutes ces techniques. Il y avait un petit peu une centrale d'Indiens qui travaillait chez Yeah. lui. quand même. Il y a un étage de différence Il y avait un détail de... entre fucking Bombay pis fucking chez vous. I am not a chef, c'est ça son tag Ouais. sur TikTok, mais Anthony Coury. Ouais. Anthony, je l'ai jamais appelé Anthony toute ma vie. Non? Comment tu Anthony. l'appelles? C'est juste mon père qui l'appelle Anthony devant les inconnus Toi, comment tu québécois. l'appelles? Anthony! Toi, comment tu l'appelles? Tony. Toi, tu l'appelles Tony. Ouais. Ah ouais. Je pensais plus que tu l'appelles. Comment tu parles avec ton. Si tu niaises encore une fois ma dent de sagesse, je te postillonne du sang directement dans tes yeux. Merci à toutes les personnes qui donnent un 5 étoiles à Apple Podcast. Il y a 7 semaines! Ouais. On est rendu à 158 5 étoiles sur Apple Podcast. Gros shout-out à tout le monde qui nous laisse des 5 étoiles. Il y a eu 2 très beaux commentaires, puis je suis fucking content de ceux-là. Joe, a.k.a. Google Boy. Sorry for the wait. Ça m'a pris beaucoup trop de temps à réaliser que je pouvais prendre le sel de ma blonde pour venir rédiger un avis. Tout ça pour dire que le lundi, j'ai toujours une mi-figue, mi-raisin dans l'auto en vous écoutant. Merci d'être si bon. Joe, a.k.a. Google Boy, a.k.a. I got a boner driving to work. Est-ce que t'es hot, bro? T'es un fucking gros gars, Joe, a.k.a. Goga Boy. Merci beaucoup de nous laisser un commentaire. Pierre-Luc de Québec, sit back and enjoy the Ciao. Meilleur podcast pour mettre son cerveau à off et entrer dans le délire de ces deux fous. Merci de nous faire rire hebdomadairement durant cette putain de pandémie. Un sèche avec vous deux égale gosse Yo, gros shout-out à Pierre-Luc ouais. de Québec. de Québec. Et la prochaine fois, Pierre-Luc, quand on va à Québec, dis à ton Ryan d'ouvrir le restaurant plus tôt, bande de peur. Qu'est-ce qui se passe avec les ramen de Québec? Yo, en passant, Pierre-Luc de Québec, je vous aime. Tous les autres Pierre-Luc, allez vous faire foutre. On n'oublie pas, sur Spotify, maintenant, il y a la fonction 5 étoiles. Yo, vous êtes des fucking débiles mentaux, hein? Ouais. On a déjà une On a rien tonne. dit. On Ouais. n'a rien dit encore. Ouais. Il y a une tonne de 5 étoiles. Mais si vous écoutez sur Apple Spotify, si vous écoutez sur Spotify, laissez-nous 5 étoiles. Ça fait mousser les streams. Ça fait en Ouais, sorte sérieux. qu'on a un sou de plus chaque 1 million Partagez-le, d'écoutes. on va leur partager sur fucking TikTok, Insta, putain. Yo, tu sais qui je veux partager? Tu sais qui je veux tenir sur mes épaules puis le fanfaronner au centre-ville Yo, sur un tu sais élément? qui je veux que ce soit ma fondation du Love et Dovey? Tu sais qui aurait dû être le pilote pour l'avion sur Sunwing? Yo, tu sais qui devrait être le premier ministre du Québec? Harut Tachidjian. Yo, j'ai quelqu'un qui m'a approché au travail. Ok? Elle m'a dit, yo, Ouais. mon prochain move pour 2022, Ouais. c'est d'acheter un Husplex. Va chier. Qui je devrais engager? Wow. Je lui ai dit qui? Harut Tachidjian. Tachidjian. Pour tous vos besoins en immobilier. De chez où? De chez Proprio Direct. Exact. C'est cette personne qu'il faut contacter, c'est Harut Tachidjian. Le marché, vous avez une opportunité maintenant. Il y a encore des surenchères, mais ça refroidit. Le taux d'inflation monte. Vous allez avoir besoin d'une 6e dose pour sortir de votre placard demain. Ouais. C'est le temps d'acheter une maison. Est-ce que tu Parce que pour toutes nos personnes qui sont pas vaccinées puis qui nous écoutent, on vous aime. Mais vous allez être enfermés chez vous jusqu'à la nuit des temps. Si vous allez être enfermés chez vous, vaut mieux que ça soit dans un bungalow à Terrebonne. Exactement, bro. Yo, moi, ma grand-mère, cette semaine, m'a dit qu'elle allait déménager puis elle allait acheter un fucking condominium. Mais moi, j'ai dit, t'as 99 ans, tu sais qui tu devrais contacter? Elle a dit, fucking quoi, vraiment? J'ai dit, tu fermes ta fucking gueule. Urgel Bourgie, bro! C'est dommage. Harut Tachidjian. HAROUT.TACHEJIAN sur Instagram. Dites que c'est ça en commentaire qui vous envoie. Il n'y a pas de rappel, mais il y a un service exceptionnel qui est inclus avec le service. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show.
OK, pour les auditeurs et pour le bienfait de cette entrevue, il faut qu'on mette quelque chose au clair dès le début. OK. Moi, Tony, puis mon grand frère, et ma soeur, mais à moitié, on a un dialecte à nous. Ouais, quand vous parlez à Rio. Quand on parle ensemble, on parle comme ça. On parle comme ça. On roule nos R un peu, Ouais. mais c'est même pas un rouler nos R comme des Québécois, puis c'est même pas un rouler nos R comme des Arabes. Non, juste C'est ça. juste rouler des airs comme des retardés, bro. C'est juste ça, bro. J'ai jamais de ma vie parlé à mon frère comme ça. So, je vais sûrement te demander les questions et tu vas me texter. Je vais te texter les questions, puis c'est toi qui vas Au le poser. pire, tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu lui poses des questions? Regarde-moi. Puis lui, C'est il va impossible répondre. que je Je vais regarde. juste regarder Jacob. Ouais, mais toi, est-ce que tu roules aussi les R? Mais c'est juste... C'est bizarre parce que à Émile, Amine, Ouais. donc Émile est mon grand, mon Ouais, grand donc, frère, ouais. on parle comme ça. Tout le monde avec ma petite soeur, on parle comme ça normal, mais avec parle Émile, normal. je parle comme ça. Vous êtes... Yo. Mais on a... Est-ce que ça... Mais attends. Attends, est-ce que ça vous sachez, vous êtes sexy, vous êtes comme la soeur, on va y parler normalement, nous on a un dialecte de fucking Elon Musk? Non, c'est parce que ma soeur était beaucoup plus jeune, Ok. puis on Puis dirait vous avez pas que... voulu l'intégrer? Non, mais c'est que j'étais plus vieux, Ah, la fucking- j'avais 12 ans, j'étais en train de dealer de la coke. Sûrement, lui, il était déjà en train de dealer de la coke à 8. So, ma petite sœur a été vraiment séparée de nous, ce qui fait en sorte que, comme elle avait son accent, elle, c'est... Nous, on était vraiment plus tight, parce Ouais. qu'on a grandi, on avait à peu près le même âge. Ouais, ouais. So, ça s'est morfondu, mais... Pas le même âge. C'est que toi, t'avais 8 ans. Lui, en avait 6, mais lui, il avait l'air d'avoir 15, puis toi, t'avais l'air d'avoir fucking 8. Ouais, mais lui, ça a pris du temps avant qu'il commence à chiller avec mon frère et moi. Ah ouais? C'était un petit peu plus tard. Ouais, ben Émile a commencé à chiller avec mon grand frère et ses amis. Puis avec le temps, tu sais, c'est sûr, moi je suis pas le genre, tu sais, oui, je sortais, j'avais des amis puis tout, je m'amusais, mais c'est juste qu'ils étaient vraiment un exemple. Un exemple pour moi. So... un exemple. T'es un fils de pute. Ils Non, mais étaient attends. vraiment un exemple. Non, c'est qu'il faut juste clarifier quelque chose. Tony, à partir de l'âge de 18 ans, il agissait comme un vieux monsieur musulman marié. Ah, C'est bittersweet, c'est chill. C'est chill, mais en Le gars, même il temps- tentait de lancer des fleurs, t'es comme yo, ce gars-là avait des chocolates, bro. Non, c'est juste qu'on sortait de chiller, puis comme il avait plus mal au dos que mon père. Comme c'était vraiment, il y a eu une croissance de maturité qui a Ouais. été fucking intense. C'est quoi les âges de différence encore? 4 ans. Mon grand frère, 4 ans. Vous Émile deux, c'est a- 2 ans. C'est genre Ouais. 3-4 ans, 3-4 ans. Ok. Ouais, je dirais que c'est comme 4, puis moi et ma soeur, c'est 7 Toi, t'as 23? 24. Toi, t'as 24? Toi, t'as 27? 28. T'as 28? Ouais. Ah, fuck. C'est ok. comme 3 ans et quelques mois. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, exact. Ouais. Ok, pis. Ouais. On arrête le Moi, podcast. j'ai juste essayé. Ça, t'es comme, Non, non, il y a j'ai- 4 ans de différence, ça, sur J'ai toi. essayé de trouver quelque chose de pertinent dans la question que j'avais posée, puis j'étais comme, ah, y a absolument rien. Ouais, de je pense dedans. que ça va pas être un podcast, c'est l'entrevue. C'est impossible que je regarde mon frère dans Mais les ça yeux. devrait Puis pas je être une entrevue, ça devrait être juste une conversation. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on devrait. Y a trop de pression. Non, mais y a pas de pression, bro. C'est juste qu'est-ce qu'on devrait poser comme question, c'est que ce gars-là, il a 1000 fois plus d'abonnés que nous. Ce gars-là, il roule comme un fucking boss depuis le début de la pandémie. Toi pis moi, le podcast a été on. Mais faire des sketchs et mousser nos abonnés, c'était on and off. Lui, il a pas arrêté, bro. Il a pas arrêté, c'est vrai. Lui a passé du sandwich de Nutella à faire du fucking Wagyu, bro, avec son trou de cul, bro. C'est vrai que le premier vidéo, ses ongles étaient longs comme ça. Puis- Bro, ses premières vidéos, c'est lui qui faisait la narration, puis on voyait pas sa face. Ouais. Puis là, ça a juste upgrade, bro. C'est rendu quelque chose d'autre. J'ai même expliqué, j'avais même dit tantôt. J'ai regardé son premier vidéo aujourd'hui, puis c'est lui qui fait son sandwich Nutella. Ouais. Puis après ça, il commence à faire de la bouffe, mais quand il fait la bouffe, il fait super calmement, les angles sont standards. C'est très vanilla. C'est très missionary. Maintenant, ces vidéos, je pense qu'il y a 8 caméramans, bro. Ok, Je pense que c'est le gars de Salty Bag qui coupe les oignons. j'ai la bonne question. Ouais. Je vais pas lui poser une question. Non, ok. Dans la vie de tous les jours, t'as de la difficulté à faire quelque chose que t'as pas envie de faire. Right? C'est une manière. Non, mais c'est une manière politically correct. Non, mais si t'aimes pas quelque chose, tu vas pas le faire, right? Non, moi, je suis Exactement. pas capable de faire. Émile me connaît. Non, mais je le connais. Yo, je l'ai vu. Ok, c'était comme. Quand est-ce que je t'ai vu? Non, mais c'est quoi cette question-là, bro? Non, mais Non, c'est mais la manière que tu quelqu'un. l'as posée, t'es comme, yo! Ok, laisse-moi la définir. fucking lâche. c'est- Ouais, Non, non, ça, non, c'est pas ça que je suis en train Non, de non, dire. je sais. Ce que je suis en train de dire, c'est que t'es fucking assidu avec les vidéos maintenant. Il en fucking sort 3 par semaine. Puis tu sais, c'est quoi sortir 3 putains de Ouais. vidéos par Ouais. semaine? Il filme tout. Qu'est-ce qui t'a. C'est chill, vas-y. Qu'est-ce qui-
qu'est-ce qui te motive à faire ces vidéos-là? Qu'est-ce qui te motive à faire ces vidéos-là? Ouais. De un. Puis de deux, comment tu t'es enseigné le editing? Parce que c'est moi qui faisais le montage au début. Oh shit, Qu'est-ce que attends, t'as fait toi, comme... tu faisais le montage pour lui? C'est moi qui faisais le montage pour ces vidéos. Oh fuck, puis à un moment donné, c'est toi qui as fait. J'ai plus besoin de cet employé. Ben, c'est un petit peu comme on en parlait tantôt, right? On avait dit que toi, il y avait des vidéos, tu me disais, tu faisais l'editing un peu sur TikTok Ouais. ou whatever. Exact, ou ouais. n'importe quelle plateforme que tu utilises. Ouais. Mais moi, au début, je filmais sur mon téléphone, mais je pensais que edit une vidéo, c'était comme super compliqué. Ouais, exact. Puis je savais pas qu'il y avait des plateformes sur le téléphone que tu peux utiliser pour edit une vidéo bien, qui finit par être comme professionnel. Bro, c'est une crise de Et bout. bien, puis Emile, je sais qu'il il fait des vidéos avec toi. Puis Ouais. je suis comme, tiens, je te send les vidéos. Ouais. Puis il a commencé à edit le pour faire. moi. Ouais. Puis que c'est fou que t'as montré le parallèle. Est-ce que les vidéos sont passées, ils étaient fucking... comme dans n'importe quoi, quand on commence au stand-up, notre matériel au début est pas life-changing. 100%. Mais est-ce que tu t'inspires beaucoup de certaines personnes que tu vois sur TikTok ou est-ce que il y a des choses que toi-même t'as décidé d'essayer, des nouveaux angles et une nouvelle approche? Ouais, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui va juste comme voir une vidéo, puis me dire, je vais copier ça, puis je vais copier ces angles, puis Oui, je vais faire une inspiré. vidéo. Mais puisque depuis que j'ai comme 16 ans, j'écoute des vidéos, soit comme Food Network ou des vidéos en ligne, c'est plus maintenant, dans les derniers 2-3 ans, que le monde sont sérieux sur le content creating, c'est TikTok, Instagram, des trucs comme ça. Ouais. Fait que dans les dernières années, j'ai juste aspiré tout ce que je pouvais prendre, puis je me suis trouvé mon propre, comment je peux dire, Ta propre signature. c'est ma façon de faire, tu comprends? Puis oui, c'est sûr que quand je vois des vidéos d'un creator intéressant, je suis comme shit, ces angles sont fucking bons, puis Ouais. l'éclairage est nice et tout. Fait que j'essaie de prendre une petite touche de lui. Après, j'en vois un autre qui est nice, j'essaie de prendre une petite touche de lui pour faire ma propre signature. Tu vas Ouais. créer ta propre idée. Fait que tu vas comme t'inspirer du vidéo. Tu vas voir la vidéo, tu vas faire comme, OK, j'aime comment il place sa caméra. C'est que toi, tu vas pas faire, OK, je veux savoir comment lui le fait. Comme ça, moi, je vais le faire. Tu vas juste faire, ah, ça, c'est inspirant. Ouais. Comment je peux le faire à ma propre sauce, mais j'aime. Mais tu vois, ça, c'est impressionnant. Ça, tu vois, j'essaie de faire ça. Ça, c'est fucking impressionnant que tu vois des shit, puis pas de les copier. C'est que tu fais juste comme, j'aime comment il l'amène. Moi, comment je peux l'amener à ma propre sauce. Parce que tu regardes, tu vois, comme j'ai regardé ton premier vidéo, puis je regarde tes vidéos maintenant, il y a vraiment, il y a une évolution, mais Oh, mais c'est fou, l'évolution. elle est drastique, l'évolution. Ça fait combien de temps que tu fais les vidéos? Ça fait, en mars, ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. Ben mais t'en oui. faisais beaucoup moins au début. Mais c'était plus comme, au début, c'est 2 ans on and off, puis ça doit faire peut-être, je dirais, 8 mois, beaucoup plus sérieux. Mais, tu sais, tu parlais tu viens de développer sur un truc, là, par rapport à... Trouver ta sauce à Ouais, toi. c'est ça, comme le creator, comment il fait ses vidéos, ben, moi, je peux pas le copier parce que je sais pas qu'est-ce qui est derrière la caméra, tu comprends? Je sais pas s'il utilise une caméra, quel genre d'éclairage il utilise. Ouais. Moi, je vois juste ce qui est devant moi. Exact. Puis c'est en faisant mes vidéos après ça que je suis comme shit. Comme l'angle que j'ai maintenant, Ouais. puis ce que je suis en train de faire, c'est vraiment similaire à cette personne-là. Fait que, tu sais, j'ai attrapé ça. Je Ouais. sais que le monde aime ça. Fait que là, j'essaie de fusionner ça avec plein d'autres trucs. Est-ce que des fois, tu t'étonnes? Tu finis la vidéo, tu checkes la vidéo, t'es comme fuck, ça c'est fucking bon. Ouais, honnêtement. Oh, shit! Ouais. Des fois, je check le vidéo, je suis comme, wow, c'est vraiment impressionnant. Puis bam, sur TikTok. ça c'est classique. Ça, c'est classique, ouais. Puis après, tu poses sur Instagram, t'as 38 likes, puis t'as DJ Morphine qui est comme yo, ça c'est fou. Et comme this is the shit! Ouais. Est-ce que toi, du premier vidéo que tu as fait depuis le début jusqu'à maintenant, le temps pour faire toute la création, est-ce qu'elle a drastiquement changé? Comme regarde, moi, tu vois, j'ai fait des biscuits pour des amis à moi, puis il y a ma cousine qui était là, comme en train de chiller légalement. Puis elle m'a juste dit comme yo, elle me dit comme yo, j'aimerais ça que tu me montres comment faire les biscuits, mais comme fais-moi une vidéo, puis je vais le voir comment. Fait que moi j'ai fait le vidéo, mais j'ai envie de me gonner en ce moment parce que j'ai pas fait le montage, j'ai pas fait les coupures, j'ai juste fait le vidéo. Puis c'était tellement, là j'ai même pas la motivation de faire le montage. Toi au début, ça te prenait combien de temps à faire une vidéo? Mais ça dépend, parce qu'au début, tu sais, je faisais des vidéos. C'est sûr que la qualité était loin d'être ce qu'elle est maintenant. Tu comprends? La qualité était vraiment... tu sais, je mettais la caméra, j'essayais d'avoir un bel angle, puis je le faisais. Ça pouvait prendre peut-être 1 heure, en tout et pour tout, faire une vidéo. Puis ça dépend C'est aussi pas qu'est-ce le- que tu fais.
Ok, ouais, mais c'est pas long, 1 heure. Ça dépend quelle vidéo. Mais ça dépend aussi, tu sais, parce que l'angle. Avant mes vidéos, j'avais un angle, par exemple. Tu sais, je filme, après j'envoie le vidéo à Emile, puis il coupe l'angle, puis il fait ça. Mais maintenant, il y a des vidéos, comme j'ai fait une soupe à l'oignon, le vidéo m'a pris 7-8 heures à faire. Tu vois. Moi, j'assume que Oui, c'est parce parce que que tu dois oui. braise la viande, Ouais, tu c'est dois... ça, je Ça dépend de la ouais. vidéo. Tu dois mariner les shit, tu mets ça dans le fridge, Ouais. tu dois couper des... Ouais. Puis on veut pas, c'est pas cheap les vidéos. Tu dirais ça coûte combien en moyenne une vidéo? Ben, ça dépend aussi. Il y a des vidéos que, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est que je vois ce qu'il y a dans le frigo, puis tu sais, j'essaie de jouer avec ça pour pas aller acheter des trucs pour rien. Puis je fais mes vidéos qui est nice. Mais il y a des vidéos qui peuvent me coûter 100-150$. Quand t'achètes deux surlonges le de... steak, ouais, j'ai vu les steaks, ça doit coûter Ouais, les tellement steaks, cher. mais surtout, par exemple, j'avais fait quelque chose avec du braise, une lasagne au Korean short braised ribs. beef, ouais. Les short ribs, c'est cher. Fait il faut que tu achètes les ingrédients, la crème, puis plein de trucs. T'sais, ça peut coûter plus que 100$ faire une vidéo. Mais à la fin de la journée, c'est pas gaspillé, c'est de la bouffe. Quelqu'un va la manger. C'est moi, la famille, quelqu'un va finir par manger. Est-ce que genre, y a-tu des vidéos que est-ce que des fois ça arrive que comme tu foires la recette, t'es comme fuck, faut que je la recommence? C'est-tu déjà arrivé ça? Non, moi je le recommencerai pas. Tu le recommences pas? Non. Si tu foires la bouffe, Il va le poster foiré. tu vas le poster poster foiré. Moi je recommencerai pas. J'ai pas la patience pour ça. Par exemple, ma blonde, des fois, tu sais, je suis en train de faire une scène, puis je fuck up. Ouais. Comme soit la caméra était comme ça, soit ça. Je suis fucking pissed. Ouais. Puis elle me dit on recommence. Je suis comme non, je vais pas recommencer. Je vais faire avec ce que j'ai. Puis ce qui Oh, est nice shit. d'avoir des vidéos que j'ai. Tu sais, mes vidéos maintenant, tu vois, les coupures sont comme 0.5 secondes, 1 seconde. Fait que c'est nice que j'essaie de trouver un 0.5 secondes Un gap. dans ce clip que j'ai merdé. Puis tu sais, je le prends quand même. Puis à la fin de la journée, c'est pas un big deal. Oh, Fait que j'essaie toujours d'être débrouillard, mais non, je recommencerai jamais une recette parce que j'ai pas la patience. Putain, mais tu vois, ça c'est comme toi. Lui, il déteste ça. Mais attends, tu vas reprendre des prises. Les prix, je vais les Tu reprendre, vas prendre mais des le prises, vidéo, mais je vais comme- jamais le refaire. Non, mais comme tu vas. Non, mais c'est ça, c'est que lui il va reprendre des prises. Mais là, quand il va faire le montage, puis il va réaliser quelque chose qui fuck up, fait comme, cette scène-là, on en a plus besoin. Je fais comme, non, mais on en a besoin. T'es comme, non, c'est parce que c'est vraiment chier. Je fais, ok, mais demain, on va la refaire. Puis lui, il fait juste, non. Non, moi, je sens... Puis tu sais, je suis comment? Quand quand un vidéo est filmé, puis tu t'assois, puis tu l'as monté, puis c'est une vidéo de 60 secondes que tu veux donner, Ouais, c'est ça, c'est fini. Mais Le je pense- ciel l'a écrit comme ça, tu exactement. passes à autre chose. Ouais. Il faut que tu te prépares plus avant, puis des fois même, tu vois, nous, on avait fait le vidéo cholestérol, Ouais, puis on l'avait laissé de côté, ouais. puis quand on l'avait checké au début, je vous l'avais même envoyé, on était comme, yo, c'est fucking poche, cette vidéo-là. Ah ouais, c'était trop cheesy. On l'a laissé maturer pendant 6 mois. Puis après 6 mois, on est comme, ok, on n'a rien à poster cette semaine, on va juste le poster, puis on va tenter le pouls du monde. Les captions ont sauvé le vidéo. Les captions? Ton post, ta publication, Ouais. a sauvé la vidéo parce que si t'avais écrit quelque chose que t'avais. Parce que si on avait posté ça il y a 6 mois, t'aurais pas pensé à faire ce quote de comme j'ai un PhD en tant que shit, Ouais. un doctorat en. Tu sais, t'avais dit plein de conneries que ça rendait le vidéo stupide mais légitime. C'est sûr Parce que que si oui, tu ça me t'avais pris au supporte. sérieux, le monde aurait fait. Ok, il se prend vraiment au sérieux le gars là. Ouais. Tandis que là, t'es comme, hey, je viens de vous dire, je suis de la merde, checkez la vidéo comment c'est de la merde. Ouais. C'est vraiment ça qui est arrivé. Mais ça finit que tu l'as laissé de côté, puis au moins, tu t'es pas forcé à créer quelque chose qui était pas vrai à la base. Je Ouais, pense exact, que comme exact. une idée, c'est pas grave, c'est éphémère, tu vas en avoir 500 000 autres idées. Ouais. Est-ce que tu sens que le milieu TikTok puis Instagram est saturé de vidéos de bouffe? Ouais. Ah ouais? Il y a tellement. T'en vois quelques-uns souvent parce que ton algorithme, par exemple, sur TikTok ou Instagram, les Reels, ils vont te ramener souvent le même monde. Ouais. C'est, par exemple, t'as like une vidéo, ils vont te ramener le même monde. Je pense que vous avez parlé de ça dans un podcast Ouais. récemment. Après, comme 10-15 posts, ils vont te ramener la même personne. Puis tu finis éventuellement par la follow. Mais il y a peut-être comme... Moi, je dirais, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui font des vidéos de bouffe, là. Il y en a beaucoup, mais au Québec, Au Québec, non. Au Québec, c'est ça. il n'y en a pas beaucoup. Puis peu à peu, j'en découvre au Québec. Mais il y en a peut-être un qui est vraiment huge, qui vient d'avoir 1 million de followers sur TikTok. Shit qui? Dans la cuisine? Ouais, dans la cuisine. C'est un gars qui s'appelle Laurent Dagenet. Ok. Le gars, c'était un chef déjà, puis il a juste commencé à faire des vidéos. Puis ce qui est nice de ses vidéos, c'est que il fait des trucs, c'est un petit peu extravagant. Tu sais, il est dehors, Ouais. dans une forêt, il prend une bûche d'arbre, il la coupe, il fait un feu dans la bûche d'arbre. Il fait vraiment des trucs nice. Fait que ses vidéos ont vraiment pogné. Sinon, il y a un autre, ça c'est un ami à moi, il s'appelle le Fit Cook. Lui, il fait des recettes santé. Lui, Ok. ça fait comme un bon bouillie dans la game. Puis maintenant, il commence à bump un petit peu plus. Fait que t'en as, mais je dirais que moi,
même si moi, je suis pas un grand dans la game présentement, je dirais que je suis peut-être comme dans le top 5, peut-être. Ouais. Oh shit. Ouais, Parce que top quand même 5, presque top 10, 16 000 sur Tech. Ouais, je sens tes points de suture sur eux. C'est pas le Vio Tinto qui T'es correct, le sens 2019 est dans la place. Oh fuck, ok. Moi, la question que je me posais, tes objectifs ont-tu changé depuis le début jusqu'à maintenant? Tu sais, comme ton objectif au début, quand t'as fait ces vidéos-là, est-ce que c'est les mêmes que maintenant que t'es en train de filmer? Qu'est-ce que tu veux dire? Les objectifs? Ton Le but objet- de mon ok, vidéo ou le- moi personnellement, où est-ce que je veux être? Non, les premières vidéos que t'as faites de cuisine, ton objectif c'était quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais c'était quelque chose. Puis là, aujourd'hui, après 2 ans, est-ce que l'objectif c'est le même ou en cours de route, il a changé? Ça a toujours été la même chose depuis le début. Comme Ok. un vidéo, je veux qu'à la fin, qui entertain le monde, tu sais. Exact. Entertain, puis qu'au moins quelqu'un pogne quelque chose de ce vidéo-là. Ils apprennent un truc Ok, c'est ça. du vidéo intéressant. Fait que le monde aimait. J'ai le même objectif maintenant. Ouais. Parce que, tu sais, j'adore l'entertainment. Soit j'aime faire rire le monde, j'aime cuisiner. Je me suis dit, je vais faire quelque chose qui va fusionner tout ça ensemble. Puis Ouais, parce que déjà à la base, t'es un fucking bon acteur. Là. T'as fait des dirais estis de beaux pas. vidéos avec ton frère. Là. Sérieux, comme le sérieux qu'il a, puis il est capable d'être con. Jusqu'à date, le vidéo avec Arruda, quand il fait Arruda, Ouais, moi, c'est fucking bon. ça, bro, j'ai pas arrêté. Ça nous a bro. pris tellement de prises. Ah ouais, quand ouais, il je quand pense il que coup de fait- poing, Hey! ça Il nous va a mettre en pris prise 60 minimum, prises. Franchement, Wow. c'était Mais impensable. ça, chez nous, t'entendais juste moi qui faisais parce que je sciais trop, puis Mélina, ma blonde, faisait comme ferme la calice de bouillon, parce que parce que je le sais. ça avait le cul des poumons. Ah ouais, j'avais les shit! Mais je le savais, c'est quoi le seriousness que ça avait pris, puis que je sais combien de temps vous avez décroché. Parce que même les vidéos qu'on a faites, c'était quoi encore? Là, quand police de l'hygiène, Police de l'hygiène, Wow. ça, bro, asti, c'était impossible de faire. quand lui il me pognait puis il me poussait, puis Oh, moi c'était je impossible revolais, de j'étais faire. comme oh my god, comme puis il est super sérieux, je fais Ouais. comme t'es un bon acteur, fait que c'est pas... Est-ce que des fois tu penses à merger ça? Parce que quand tu fais tes vidéos, t'es pas un acteur. Tu le vois que pas que t'es un cook, mais comme c'est Tony qui fait de la bonne bouffe. Ouais. Est-ce que des fois tu vas amener l'aspect un peu plus T'as raison, comédien? je pense que tu niaises pas assez. Mais pas niaiser, pas nécessairement niaiser. Pas Non, mais nécessairement niaiser. pour montrer, pour mettre en phase C'est que le monde- le jeu. Oui, c'est que le monde, je sens, non, pas seulement sur les médias, je pense que dans n'importe quelle plateforme, que ce soit télé, que ce soit Internet, le monde aime la petite touche un peu plus, pas extravagante, mais juste Rigolote, pas le rigolote, mais tu sais, le petit il est comme... coquin. Tu veux que je continue de donner des mots de pain? Hey, ça va, Gaëtan? Est-ce que je pense ta question? T'es comme rigolote, là t'es comme coquin, là t'es comme... Ça fait juste 3 Docile. minutes que dans ta question. Est-ce que tu sens des fois... T'es une merde. Je suis pas bon pour me poser des questions, j'essaye. Est-ce que tu sens que... Est-ce que tu sens que des fois, t'es un petit peu plus sérieux dans ce que tu fais parce que c'est des vidéos de bouffe? Oui, Est-ce que tu oui. voudrais donner un petit peu plus comme de Eric Andre ou de... comme à la Vine, à des vidéos plus comme avec la bouffe, où tu sens que t'es dans un niche maintenant, où est-ce que le monde t'écoute un peu pour apprendre, mais aussi que c'est parce que c'est du bon contenu, c'est bien filmé. Ouais. Est-ce que t'as envie de plus déconner, puis tu dans ça plus humoristique, ou c'est pas ton niche? Non, c'est nice. Comme il y a des vidéos que vous allez voir que... Tu sais, j'ajoute un petit touche de comédie. Ouais. Comédie. Soit je joue une comédie. Une comédie. Un petit touche de comédie. J'ajoute des petites touches de comédie. Ouais. Tu sais, ou des petites touches de même. Mais aussi, si tu vois tous mes vidéos depuis le début, il y a différentes sortes. Il y a des vidéos drôles, il y a des vidéos pas drôles. Ouais. Puis maintenant, je trouve que c'est en train de pogner le style que j'ai maintenant. Ouais. So, je vais continuer comme ça, mais tu sais, j'aimerais, par exemple, je vous ai déjà parlé, soit on fait une idée d'une Ouais. vidéo drôle ou des trucs. J'aimerais rentrer plus. Maintenant, puisque j'ai déjà une base, Ouais. mes vidéos sont de qualité, c'est Ouais. des bonnes vidéos, Mm. le pace est rapide, c'est de la bonne musique. Il y a beaucoup de monde qui me demande, c'est quel genre de musique tu utilises, mais puisque maintenant j'ai cette base-là, j'aimerais commencer à faire des trucs plus comédie, puis plus concentré sur sortir un petit peu de ma zone de confort, là, pour faire des trucs différents. Est-ce que t'as des TikTok hacks que t'as commencé à utiliser comme... comme sur Instagram, il y a une manière de détourner l'algorithme. Est-ce qu'il y a des choses que t'as commencé à faire sur TikTok parce que tu sens que c'est plus ça
ton focus maintenant, Tu qui ont préfères TikTok aidé... et Instagram? Non, moi j'aimerais être plus grand sur Instagram, c'est sûr, parce que c'est là qu'il y a plus de potentiel quand ça vient, tu sais, éventuellement peut-être des sponsors ou des trucs La comme ça. publicité, ouais. C'est plus legit les followers sur Instagram que sur TikTok. Mais TikTok hack, je pense pas que je suis encore là, honnêtement. Ça fait pas aussi longtemps que je pose sur TikTok. So, je connais pas vraiment, je sais que tu essaies d'utiliser une chanson qui est viral à ce moment-là. OK? Mais souvent, ça va peut-être backfire parce qu'il y a tellement de vidéos qui sont Ça va avec les cette toucher. chanson-là que ça va juste soit t'envoyer dans un trou noir, soit te Ouais. banque ton vidéo vraiment beaucoup. Ça t'amène dans le même moule, genre. Ouais, Tout le monde dans la exact. même tonne. OK, ouais, je C'est comprends. ça. Puis juste comme des vidéos fast-paced. Comme TikTok, si tu fais une vidéo de 3 minutes, la majorité du temps, le monde ne va pas écouter. So, tu fais des vidéos fast-paced. Puis un truc important que je faisais pas avant, c'est que tu dois montrer le produit complet au début de ton vidéo. So, avant, je montrais, je commençais à couper mes légumes, mes ingrédients. Puis à la fin, je montrais le produit complet. Mais maintenant, je fais toujours en sorte de commencer par montrer mon produit complet. Comme ça, j'attire l'attention du monde. Puis après, je rentre dans la préparation. Ça, c'est Puis, fucking smart. puis en même temps, tu dis aux gens comme ça, c'est le produit final. Fait que t'es-tu prêt à perdre 1 minute de ta vie à checker ça? Parce que Exact. c'est ça, là. Ouais, Straight mais up. tu attires leur attention. Comme, est-ce que, par exemple, tu postes une vidéo, la personne, si, comme j'aime le Général Tao, par exemple, elle va Ouais. rester. Mais si la personne n'est pas intéressée, elle va continuer à scroll. Puis même, il y a des pages que leur but, c'est... Ils vont écouter en stitch un TikTok de quelqu'un qui cuisine, puis ils vont voir le produit final, puis ils vont arrêter de l'écouter quand ça commence à devenir trop compliqué. Ouais. OK. So, comme tu vas voir, il y a du monde à l'intérieur de 12 secondes, comme ouvrir des pistaches, mais ça va couper, puis le monde va juste arrêter de l'écouter. So, c'est aussi ça un peu que tu as déjà capté leur attention, tu as déjà des viewers qui vont l'écouter. Puis ces vidéos sont tellement fast-paced avec la musique. C'est tellement rapide, ouais. Il y avait une soirée, j'étais explosé il y a 3 jours, puis j'ai tout binge ces vidéos. Ouais. Tu sens que t'es dans le même univers. T'es tout le temps dans le même univers parce que c'est la même cuisine qu'ils utilisent. Les plans s'améliorent, Ouais. mais ça fait en sorte que c'est tellement fast-paced. On dirait que c'est quasiment le mouvement d'habitude. Le monde qui vont aimer ce que L'oignon tu fais. Ouais, l'oignon qui roule. Avec L'oignon le qui couteau, il y a roule, toutes c'est ces- comme un petit trademark, Ouais. parce que comme il va capter ton attention là. Exact. Puis c'est genre un sentiment de familiarité. Ouais. Puis là, tu te fais engorger, puis là, c'est fini. Là. Il y a Moi, j'ai regardé- 150 vidéos à checker. J'ai puis- regardé, je pense, 20 vidéos de toi, Tony. Puis après les 20 vidéos, j'avais pris 40 livres. Puis j'avais rien mangé, bro. C'est... Il faudrait que tu vois mon père quand... Parce que chez nous, c'est illégal Chez nous, c'est illégal le heavy cream et le beurre. Bro! So, il y avait une fois, puis Tony va cuisiner chez sa blonde pour faire les vidéos puis tout ça. Puis il y avait une fois que mon grand frère était en train de montrer une vidéo à mon père. La bouffe avait l'air incroyable. Puis c'est une vidéo qui avait pas dit comme 1 million de views. Ouais. La seule chose que mon père a dit est comme... Les gens, pourquoi est-ce qu'il met du beurre? Pourquoi est-ce qu'il y a de la crème? C'est pas du heavy cream, c'est quoi en... De la crème. La crème, ouais, de la crème fucking 43%. hein? Fait qu'il y a une crème à cuisson. Ouais, mais tu sais, c'est pas comme ça que je mange aussi. Mais toi, tu Que manges je mange santé à la base, là. Ben, j'essaye. Tu sais, j'ai pris du poids récemment, mais j'essaye, tu sais, de Ok. manger santé. Le vidéo que je fais, c'est pas ça que je mange à chaque jour. Fait que tu vas souvent voir des vidéos où est-ce qu'il y a des trucs qui sont moins santé. Ouais. Mais en général, tu sais, j'essaie tu sais, De manger balancé. manger santé parce que je veux pouvoir filmer ces vidéos. Puis, tu sais, Tu veux le goûter, bro, tu enjoy veux le manger, aussi, ouais, là, tu veux ouais, c'est l'enjoy, ça. tu veux pas être fucking en train Ouais. de suer parce que tu prends une bouchée de ta salad Big Mac. Ouais. Ouais. Moi, je veux qu'on backtrack un petit peu parce que même moi, je lui ai jamais posé ces questions en front parce que j'ai vécu avec lui puis j'ai vu l'évolution. So, t'aimes cuisiner, Ah ouais, c'est ouais. t'aimes le content creation parce qu'on est, c'est bizarre, on est tous un peu obsédés par le content creation chez nous, comme Qu'est-ce que ça Oh. veut dire, content creation? C'est comme la création de contenu. création de contenu. Comme Ok. mon grand frère avait acheté une caméra fucking Lui jeune. voulait faire du cinéma. Oh, il voulait faire du Ouais. cinéma, on filmait des trucs. Ouais. Moi, première chose que j'ai demandé, c'était une caméra. On a Ouais. commencé à filmer des trucs, puis on a fucking tous rien fait pendant fucking 15 ans. Ça, les vidéos, je sais, ça vient d'où. La bouffe, quand est-ce que t'as voulu cuisiner? Parce que ça, moi, j'ai jamais eu un déclic, je t'ai jamais vu. Je sais c'est à quel âge à peu près. Mais quand est-ce que c'était quelque chose qui était dans ta tête de comme, oh, j'aime cuisiner, parce que t'avais juste jamais mentionné ça, pas autre que comme... Comme Oh, t'as-tu déjà non, aidé mais- maman à faire de la bouffe? Non, mais c'est ça, jamais, Non, jamais, on a jamais cuisiné avec ma mère. Puis Ouais. la seule chose qui avait en lien avec le chef, c'est qu'il était gros quand il était petit. Comme on l'appelait, c'était quoi ton email? Fat Toti? Bouffe. Bouffe Toti, parce qu'il était gros, comme c'était ça. Ouais. Moi, j'avais une tête carrée. Ouais. Puis Amine, je sais pas, c'était...
Sûrement qu'il était... Amine, il était fucking chaud, bro! Fucking peur! Bon, mon père, je pense que j'ai dit au moins 8 fois dans ce fucking podcast-là. Mon père, à chaque fois que... Ben, la fois que j'ai dit à mon père que je travaillais avec Émile, puis j'ai dit Émile Roule, il a dit... Oui, Émile Roule, tu jouais avec lui quand tu avais 5-6 ans. Je suis comme... Ah ouais, t'es comme... Oui, il y avait son frère qui s'appelait Amine. Ah, ouf. Il était beau. Puis là, j'étais comme genre... Fuck, t'es tabarnak. Puis quand j'ai vu fucking Amine, je fais comme... Yo, ce gars-là est fucking beau, man. Le gars, il sort de sa fucking Audi... Fucking chandail, Hugo Boss avec ses lunettes, ses cheveux freshly cut. Puis le gars, il fait juste... Il est tellement avec ses lunettes fumées, toi, tu marches. Il regarde Emile, il est comme... Ça va? Let's do it. So, quand est-ce que t'as commencé à aimer cuisiner? Ouais, c'est... Comment ça s'est passé, c'est que... De ce que je me rappelle, quand j'étais comme en secondaire 4, secondaire 5... été entre secondaire 4 et 5, je faisais beaucoup de sport, comme je jouais au basket, football et tout. Puis cet été-là, au début de l'année, je pense que c'était en septembre, je me suis fait mordre par un chien. Ouais. Puis mon frère, c'est tout. Je me suis fait mordre par un chien, je pouvais plus jouer au basket, je pouvais plus jouer au football, rien. Fait que souvent, j'étais à la maison. Si j'étais pas à l'école, j'étais à la maison. Puis je foutais rien. Puis tout ce que j'écoutais, c'est Food Network. Ah ouais, t'écoutais... On est obsédé par le foot. 16 heures par jour. Non, jamais. Vous tenez pas de regarder de la bouffe? Jamais. Honnêtement, comme maintenant, j'essaie de trouver des émissions. J'essaie d'aller sur YouTube trouver quelque chose que j'ai jamais vu. Parce que je passais 15-16 heures par jour sur Food Network. Ouais, j'allais à l'école, je rentrais à la maison, Food Network, puis... Ah ouais, mais vous êtes autistes. Dinners, drive-bys and dance. Guy Fieri, c'est notre fucking... C'est Guy Fieri, c'est pas Louis qui devrait être ici, c'est Guy Fieri qui devrait être ici. Ce gars-là jouait... C'est ce gars avec les cheveux. Ouais, c'est le gars avec les spiky, ouais. C'est lui, c'est Guy Fieri. Lui, c'est notre Jésus en passant. Ce gars-là, bro! C'est Guy... Yo, ce gars-là... On dirait qu'il vend des côtes en cuir au marché aux puces de Saint-Eustache, t'es sérieux? Ce gars-là a perdu son permis de conduire pour DUI récemment. Bro, on dirait que c'est fucking... Bro, on dirait que c'est le fucking bras droit de Régent, comme un fucking Mom Boucher. Ouais. On écoutait Food Network, surtout Dinners, Drive-Bys and Dines, de 4h à 7h30. J'ai rien compris de ça. Dinners, Drive-Bys and Dines. C'est lui, ouais. Ouais, c'était vraiment addicting, regarder ces vidéos-là. Puis après, il y a... Puisque j'étais vraiment intéressé par ces vidéos-là, j'ai juste commencé YouTube, regarder des vidéos, puis il y a vraiment une personne qui a changé ma vie sur YouTube. C'est grâce à lui que j'ai commencé à cuisiner. Comme je cuisinais comme un pied au début, mais c'est vraiment grâce à lui que j'ai voulu commencer à cuisiner. C'est un YouTuber qui s'appelle Quan Trung. Ok. Tu peux aller voir, c'est un Vietnamien. C'est un mukbang? Ouais, son premier vidéo que j'ai vu, comment il slurp ses nouilles, c'est dégoûtant. Mais dès que j'ai vu cette vidéo-là, that's it. Je suis tombé en amour avec On est une famille de perdants. Oh, mais yo, c'est une famille de mukbang. Vous aimez ça loucher des yeux, bro? C'est lui qui m'a fait découvrir de Necocaro. T'allais tousser. Ouais, je sais, bro. Parce que t'allais dire lui, il a pas les antibodies. C'est lui qui m'a fait découvrir. C'est j'ai demandé à mon médecin, bro. Il m'a dit, t'as pas la 3e dose, j'ai au micro. C'est lui qui m'a fait découvrir le Necocaro avocado. Ah, ok. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Puis on est vraiment une famille de dégueulasses. Comme on va s'envoyer des vidéos sur le groupe chat. Le 3/4, c'est juste des vidéos de obèses morbides qui mangent des nouilles. C'est juste ça qu'on écoute. Mais je sais pas, c'est dégueulasse, mais après, comme il t'attrape. Il t'attrape. Yo, quand un obèse morbide t'attrape, il te lâche jamais, bro. Il won't let you go. T'as juste envie de manger des nouilles. Yo, on est obsédés par les nouilles comme si on pourrait s'asseoir à longueur de journée et juste manger des nouilles, rien d'autre. Ouais, mais il y a... Toi, ok, attends, ok, vous aimez les nouilles, mais... Ok, est-ce que toi, t'es le genre de... tu te considères-tu un virtuose comme... Est-ce que tu considères que de la cuisine, c'est de l'art? Quand tu vois quelqu'un faire du mukbang, tu fais comme... Ok, lui est en train de... C'est pas de l'art du mukbang. Non, mais... Je sais pas, moi. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu penses que t'en dire que fucking Grand Theft Auto, c'est de l'art, bro? Ouais, parce qu'il y a une équipe de 400 employés dessus. Ils disent que fucking NFT, le gars, il a une bourse, ça vaut 32 000 $. T'es en train de comparer Quantron qui est devenu 450 livres parce qu'il est en train de swirp de Lam Noodles à fucking une critique de la société de Pablo Picasso? Fucking peur. Moi, je suis en train de dire, est-ce qu'il y a des affaires que tu trouves ça insultant dans la cuisine, qu'il y a des affaires que tu trouves où... Non, mais... Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est... Non, pour répondre à ta question, non. Comme, t'as de la bouffe, tu
tu fais ce que tu veux avec. Ouais. Moi, si je vois quelqu'un gaspiller de la bouffe, Ouais, là, ça te tu sais, fait. ça fait chier. C'est là que tu lui casses la gueule. Tu sais, ça- non, c'est comme yo, tu gaspilles de la bouffe, comme, fais quelque chose avec. Mais anyways, oui, la cuisine c'est de l'art, le mukbang c'est pas de l'art, non. Comme Ouais. t'es assis puis tu manges. C'est tu peut-être manges- du tu théâtre manges du expérimental. vin. Tu sais, le monde qui font du théâtre dans la toilette puis qui pense que c'est. Ils sont dans la fucking douche, Shakespeare. ils sont comme, Non, non, mais il y a vraiment du monde qui font des pièces de théâtre dans des toilettes puis ils appellent ça du théâtre expérimental. Non. Oui, il y a des pièces Non. de théâtre qui ont été. Donc, pour le Fringe, il y avait comme. Ils mettaient 8-10 personnes dans la Le toilette. Fringe, c'est en Europe. Non, c'est ici. Ça, c'est Ah oui, le ça, Fringe, c'est oui, oui, Edinburgh. Aide-moi. Mais il y a des fringes un peu partout sur la planète. Mais ouais, peut-être le mukbang, c'est du théâtre expérimental. Parce que Nico Caro Avocado, c'était un artiste. Avocado. Avant, il était virtuose au violon, là. Ok. Tu t'écoutes ses chansons, t'as envie de pleurer quand il joue. Oh, shit. Maintenant, son but, c'est d'être le plus gros possible. Il est rendu C'est pas 400 vrai. livres. C'est pas vrai. Il était un bâton, il était plus mec que moi. Tabarnak. Non, il était mince, super mince, il était vegan, sa tête était là. Sa tête était là. Non, parce que Non, tu non, vois tu ces vois vidéos ces vidéos, maintenant, non, c'est pas c'est- normal. Parce qu'à cause, Est-ce qu'il. à cause des views, Ah, il est c'est ça, rendu ok. huge, ça l'a rendu. C'est une maladie mentale à la fin de la journée, tu sais. Il est rendu vraiment fou. C'est aussi tout le sel qui Ouais, mange. toute la bouffe qu'il mange qui est Tous des dégueulasse. carbohydrates, bro, qui est en train de Il y a se- une vidéo, il est juste assis, il mange, il commence à pleurer. C'est pas vrai. À Ouais, crier, ouais, à ouais. pleurer, à prendre la bouffe, s'essuyer la face parce qu'il veut. C'est quelque chose dans sa tête qui fait juste switch, puis il Ouais, veut c'est des rendu un views. robot. C'est même C'est pas ça. rendu un humain, bro. C'est rendu juste Il un fait robot qui est tout ça comme pour genre, les ok, je views. veux optimiser. Ouais, c'est ça, tu T'imagines nettoyer le sol après, une fois que t'as terminé? Tu penses que c'est lui, bro? Tu c'est finis le cette- gars? Mais est-ce qu'il cause. finit le vidéo, puis il revient comme à un état normal? puis T'as commence pas à vu le nettoyer? behind the scene? Je pense pas qu'il. Ouais, mais il met la caméra loin, puis il fait juste commencer à nettoyer, puis à pleurer. Puis il est calme, genre il pleure un peu, puis après il ramasse. C'est juste, je pense, le sucre, le beurre, le gras, Ouais, ça te le donne des sel. émotions. Fuck. Il mange ça 7 jours sur 7, tout le temps de la friture. Ouais, il pèse comme 400 livres. Parce 400 livres. Il y a était des vidéos comme side ça. by side, il Mais pourrait se vous, manger. vous regardez ça, puis vous continuez à regarder ça. Non, moi, lui, j'ai arrêté de le regarder. moi, lui, parce que j'ai c'est arrêté aussi. rendu. Parce c'est que rendu tu vois trop. qu'il se détruit, le gars. T'es comme, ça me sert à quoi de regarder quelqu'un qui se détruit? Ouais, mais t'as vu celui que je t'ai envoyé? Je lui ai envoyé le dernier de Zach Choi. Ouais, ça, Ah, ok, c'est Steven Spielberg? C'est un film, C'est C'est un film. c'est un ça. Ça, c'est de film. l'art. Ça, c'est de l'art. Ouais. C'est un film. Le gars fait pas à manger. Comment il s'appelle encore? Zach Choi. Zach Choi, ouais, c'est vrai. Il y a presque 15 millions de subscribers sur Ah, lui, il YouTube. s'attend ching. C'est du Shit ASMR fou, là, sur ses c'est- Ouais. proches, puis les angles de caméra, c'est du stock à 50 000 $. Là, puis Ouais, ouais. il y a un studio insonorisé. Ses gants vaut C'est- 50 000 $, bro. Ses gants noirs, Sa j'adore gorgée de ça. 7-Up juste au début. Ah, Ouais. bro. Mais c'est pour ça, il poste comme un vidéo 3 semaines ou par mois parce que le edit ça, puis l'éclairage, puis le son, c'est vraiment fou. Fait que lui, lui a commencé en mangeant, puis après il a commencé à faire ses vidéos. Lui, je le considère comme un artiste parce que ses vidéos sont incroyables. Puis il y a eu du monde comme Benny Blanco, qui est un huge producer qui chill avec lui, Maddie Matheson, qui est un huge Il est rendu à LA, chef. lui. Oui, je pense que Zach Choi est à LA, ouais. Il est rendu à LA. C'est un Coréen qui est rendu à LA, Qui est rendu à LA, Ouais, c'est ouais, ça, exact. Fait Ouais. qu'il y en a plein qui c'est vraiment nice, c'est malade. Puis t'en as d'autres comme Nico Caro Avocado, Ouais. que c'était nice au début, même si c'était juste lui qui fait de la bouffe vegan. Il s'est Mais le perdu. monde l'aimait. Mais Mais c'est c'était per- vraiment Mais il nice. s'est perdu dans ça. Mais il s'est perdu parce que rendu fou. au début, il faisait de la bouffe vegan. Est-ce que. Il a commencé à faire du fast food, il est devenu très gros, Ouais. mais le monde l'aimait encore. Son like-dislike ratio était élevé parce que il était très honnête, il y avait un petit peu de beef avec d'autres mondes, mais il créait le beef pour faire mousser ses views, tout ça. Mais il y a un certain point de l'année, il y a 2 ans, où est-ce qu'il y a eu un controversy avec Zach Choi, puis une autre, je sais pas qui connaît toutes les stars de fucking mukbang jet. Ça va, Hollywood? Il y a eu un beef. Ça va? Bro, toi, s'il y avait. Bro, toi au supermarché, ok, s'il y avait des revues de mukbang, je te perdrais là, tu serais comme ça. Mais lui a pété une psychose après que tout le monde a commencé à le détester, puis il a commencé à prendre du poids de manière exponentielle. Là, comme, il est comme un ballon. Maintenant, il fait de l'apnée du sommeil, il est sur une machine, il est intubé, puis il est vivant. Ça Oui, il y va a des dire, machines non, d'oxygène, mais il veut rien faire pour changer ça. Tu sais, il est juste vraiment intéressé par les views. Puis c'est dommage parce qu'il était vraiment intéressant, le gars. Ouais, tu veux trop te faire. Ouais, mais est-ce que tu l'as senti? Est-ce que ça t'est arrivé sur un moment? Moi, ça m'est arrivé ça en humour. Toi, ça t'est arrivé dans un moment en cuisine que tu vois le hype qu'il y a, que là, t'es comme, ok, prochaine vidéo, faut qu'il y ait des views. Est-ce que t'es devenu addict aux Je views? suis fucking devenu addict. Ouais, c'est dégueulasse. Là. Toi, t'es. Ok. Oui, au début, à cause d'un vidéo, puis c'était rendu. Tu sais, j'ai pu me limiter, pas comme lui. Ouais. Mais moi, je filmais des vidéos pendant longtemps, puis j'étais quand même rendu déçu à un certain point parce que je postais des vidéos, je suis comme, wow, le vidéo est vraiment bon, mais Pis y'a rien. il pogne pas de views. Fait Y que a rien. une soirée, puis ça, c'est
Ça, c'est pour montrer au monde que, comme, juste continuer à poster, puis ça va se passer. Exact. Et une soirée, le vidéo qui a explosé, c'est du butter chicken que j'avais fait, le vidéo dont Emile parlait. Je l'avais post, Instagram, TikTok. Il n'y avait pas eu un like dans les premiers 30 minutes. Rien. Ouais, rien. Puis je me rappelle, j'étais assis avec ma blonde. On écoutait un film chaque 2 secondes, je checkais mon sel. Je veux me tuer! Ouais, yo. Quoi? Je veux me tuer! Yo, elle est comme, ferme ta gueule, man. Elle est comme, lâche ton sel, puis on va checker demain. Moi, je suis comme, non, le vidéo est fucking bon, il faut que ça pogne. Ouais. Fait que, je lui ai dit, honnêtement, puis, je vais me tuer. Je vais me suicider! Je vais me tuer. Il allait Puis prendre il une fait marche, plus de il allait prendre une marche sur le boulevard Gouin. Il allait prendre une petite marche sur le boulevard Gouin sur la rivière. C'est moi, ça, c'est pas toi. C'est moi qui ai sauté dans l'eau, bro. C'est moi qui étais sur la glace. Ouais, mais toi, t'étais devant sur la glace. Moi, j'étais dans l'eau, pis t'es comme, ouais, c'est correct, c'est pas polluant. Ta mère, elle a dit que c'était fucking dégueulasse. Je parle de l'épisode dépressif de novembre 2020, fucking peur. Moi, je parle de fucking dans mon coq quand je suis dans l'eau comme ça. Et que quand je ressors, je suis fucking toute brun, bro. T'es sérieux? Fait que t'as dit que toi, t'étais comme. Ouais, je lui ai dit, littéralement, je veux plus filmer de vidéos. Comme ça fait. T'es tellement une bitch. Non, c'est ça. C'est ça. Yo, je dis, fuck, je veux plus filmer. Je suis fucking tanné. Comme il y a du monde, ils posent des vidéos, on dirait qu'ils filment avec leur trou de cul. C'est ça, TikTok! Yo! On Yo, dirait qu'il y a littéralement sincèrement, une caméra dans son trou de cul. Puis il filme la vidéo. sincèrement, il y a du monde. Yo, la GoPro est-tu dans ton fucking Et il pogne roulage? 1 million, 2 millions de views, 3 millions de views. Des fois, je suis sur mon For You Explose. page, puis surtout les vidéos de bouffe, après que je regarde le standard de la qualité de ses Ouais. vidéos à lui, je check d'autres vidéos, puis là, t'es comme 1,3 million de likes. Ouais. Comment est-ce que. Là, tu check dans les commentaires, c'est comme oh, this tastes so good, puis c'est du monde qui vivent dans des dépotoirs, dans des fucking favelas là, au Brésil, qui sont fucking. Fuck l'algorithme, littéralement. C'est vraiment ça. Fait que je lui ai dit, yo, ça fait chier parce que tu mets tout ce temps-là, puis tu prends du temps pour poser des vidéos, puis ça pogne pas. Fait que là, j'ai juste lâché mon sel, Ouais. puis je me réveille le lendemain, puis le vidéo avait 80 000 views. Oh, fuck. Ouais, j'avais jamais dit ça. Avant, j'étais vraiment, je filme, whatever, mais cette vidéo, j'étais comme, il faut que ça pogne. Ouais. Après, j'ai dit à ma blonde, comme, je suis tanné, je vais peut-être prendre un petit break, puis après, filmer après, parce que c'est trop... Ouais, t'as une quarantaine parce que tu te ça mets fait tellement de chier. pression. Puis je pense que, tu sais, qu'est-ce qui se passe aussi avec des personnes qui vont filmer avec des vidéos avec leur fucking trou de cul puis qui ont des millions de views. Ok, c'est cute, c'est bon. Mais toi, qu'est-ce qui est le fun? C'est que, oui, on va dire, auparavant, t'avais pas beaucoup de views, pas beaucoup de likes, mais les vidéos étaient tellement de qualité comme ça. Fait qu'est-ce qui arrive? Que quand il y a un restaurant ou genre une compagnie qui fait comme, yo, je veux que tu fasses une vidéo de bouffe, tu sais que tu vas leur donner un produit Ouais. complet. T'as un bro. portfolio qui Peu est plus importe extensive. l'attraction que toi t'as, bro, de A à Z, le vidéo est attrayant. Ouais. T'as envie de le checker, bro. Ouais, eux, ils postent une vidéo comme, ok, whatever, ils ont post. Puis, mais toi, tu sais, tu prends du temps, puis Ouais. ça va juste... Tu vas percer éventuellement, il faut juste que tu continues à post. Ouais. Mais parlant d'addict, comme dès que le vidéo a eu 80 000 views, à chaque 5 secondes, je refresh. Fils de pute, Puis, est-ce qu'on est de même? j'arrivais pas à dormir la nuit. Ah, Puis, je me réveillais fucking tôt. J'ouvrais mon sel. Pendant des semaines, j'avais mal à la tête. C'est Seulement ça? que... Ouais, puis C'est c'est un rush après de un bout, comme dopamine maintenant, le incroyable. vidéo est rendu à 950 000 views, puis... Mais là, tu sais, je l'ai mis de côté. il les connaît par cœur, comme 950 000. C'est Non, exactement le mais nom de c'est comme, la yo, personne qui l'a écouté. Il faut que ça hit 1 million, mais... Ouais, là, je l'ai mis de côté, puis maintenant, ce qui est bien, c'est que... Avant, dès que je postais une vidéo, il y avait des likes, puis après, ça se calmait. Mais maintenant, Ouais. tu sais, la page, c'est comme l'effet boule de neige. Comme maintenant, la page, les vidéos pognent des views par eux-mêmes. Comme maintenant, j'ai plus à post pour pogner des views, puis c'est... Je sens que c'est maintenant que ça commence, c'est à... C'est quand tu commences à t'en foutre. Ouais. C'est Ouais, quand, ouais. c'est quand tu dis oh non, les views ça compte plus. Ouais. Ou comme je vais continuer de faire le hustle. Après une grosse vidéo qui pogne, t'as fait tes preuves à toi-même. C'est sûr qu'il y a tout le temps le j'ai faim de pogner ce nombre de views. Mais après un bout, tu fais juste te dire comme oh, j'aime vraiment ce que je suis en train de faire maintenant. Ouais. Mais c'est du fake recognition. En fin de compte, c'est. Moi, mais comme, qu'est-ce que je me demande, c'est comme là, ok, là, tu fais des vidéos pour quoi? Tu sais, comme, je sens que comme au début, tu faisais beaucoup des vidéos pour être capable de te prouver que tu es capable de upgrade ce que tu fais. Là, tu fais des vidéos pour alimenter parce que tu le veux ou non, tu as une clientèle en ce moment. Comme tu es un gars, je regarde les commentaires puis c'est vraiment du monde fidèle qui check la vidéo, qui commande puis qui sont vraiment. C'est pas comme moi des robots asiatiques qui sont comme It's very nice, DM Bet me. $5, make 1000. C'est ça, c'est comme DM me, I have $5,000 cash for you. Tu sais, comme moi, je le sais que c'est ça.
Est-ce que là, les vidéos que tu fais, les objectifs, c'est quoi? Est-ce que tu fais ça pour continuer à alimenter ta clientèle? Je sais que ça fait vraiment... Non, bro, mais je comprends ta question. Je pense que c'est plus qu'il continue de faire des vidéos parce que c'est ça, comme c'est rendu ça sa job. Là, Ouais, ok. Tu crées du contenu, right, pour créer du contenu. Comme un gars qui fait des vidéos humoristiques, comme après un certain bout, s'il fait pas de scène, whatever it is, pourquoi est-ce qu'il continue de faire des vidéos? Oui, mais Je comprends que c'est weird par la cuisine parce qu'il y a du monde comme... Ok, puis je pense que je vais utiliser ta question puis je vais demander ma question à moi. Là, tu crées du contenu média de bouffe. Ouais. C'est qu'il y a une émission de télé, whatever it is, qui te contacte, faire ton émission. Tu fais des vidéos YouTube, ça va être monétisé, whatever it is. Tu peux peut-être vivre du food media. Avant ça, t'as voulu être chef? Oui, mais... Pourquoi t'as pas push là-dedans? On parlait de l'histoire de au début. Que, comment j'ai rentré... Ouais, j'étais allé à l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Comment est-ce que ton père a pris ça? Et, non, sincèrement? il Le était monde ne pas- le savent pas. Non, mais Tu dis comme si toi, tu le savais pas. Mais comment est-ce que... Non, il y a ça revient entre les perles. Le père... Là, en passant, petite virgule pour le monde qui écoute encore jusqu'à maintenant. Ouais. Vous avez entendu mon accent qui shift avec lui, je suis Ah ouais, juste plus ouais, confortable de couple de faire. fois. Puis, Couple je de veux fois, te ça a props, changé. tu m'as pas roast parce que je l'ai Non, utilisé je différemment. sais, On continue ça. Quand tu es comme... Comment est-ce que ton père l'a pris? Non, mon père l'a pas pris. Tu sais, c'est sûr que c'était un fils d'immigrant, puis Ouais. tu sais, ton grand frère est notaire, ton autre frère est à l'université. Ton autre frère travaille au soutien technique. Voilà. Ton grand frère est notaire. Ton autre frère a des assurances Il y en a qui est dentaires. notaire, puis il y en a qui a des bonnes assurances de Mais chiropractique. comme Émile a ouvert la porte. Ouais, Tu sais, a ouvert la porte. Je suis un précurseur, moi, je suis C'est ça, il y a un vraiment- innovateur. Il a ouvert la porte. Puis, ouais, non, j'ai dit à mon père, tu sais, je suis down de faire ça. Il m'a dit, c'est quoi, c'est quoi cette affaire-là? Ouais. Tu vas aller. Parce que pour lui, Et- qui est un chef, c'est pas un chef, c'est un ça, cook. un cuisinier. Comme C'est un- parce qu'en arabe, on dit tabar. Est-ce qu'au Liban, il y a des cuisiniers qui sont Oui, il y a des connus? chefs. Il y a des chefs, Il y a mais des c'est pas gros des chefs. chefs, c'est des cuisiniers qui sont connus. C'est ça. C'est que le terme cuisinier a beaucoup moins de valeur que chef. Vraiment, chef. vraiment. Le chef, c'est quelque chose. Ah oui, oui. Mais on appelle ça en arabe. Parce que moi, c'est la première fois que j'avais entendu. Parce que quand Tony m'a dit qu'il voulait faire de la bouffe, Ouais. j'étais fucking fier de lui parce qu'il avait trouvé son path. L'école, c'était pas ce que t'aimais le plus. Puis, Ouais. d'un point de vue, t'arrives au cégep, bro, c'est la pire chose. T'arrives au cégep, puis y a rien qui te parle. Peu importe dans quel domaine t'es, tu vas Yo, tu avoir fais faire de la 12 de cuisine, cotère. puis t'as genre t'as philo, t'as communication, il y a rien Il y a qui est de la rien qui te cuisine. parle, puis c'est ça, puis peu importe c'est quoi que tu veux faire de la musique. Il y a du monde, par exemple, comme moi, qui voulait faire de l'humour, mais je suis assez whipped, puis je suis assez une bitch pour mordre le truc, puis finir, puis avoir eu terminé. Mais il y a certaines autres personnes qui doivent laser focus sur quelque chose, d'où ma question du début qui lui disait comment il a été capable de laser focus sur les vidéos. Fucking 2 bandes de pain! Mon père lui a utilisé comme pourquoi est-ce que tu veux devenir un tobar? Pourquoi est-ce que tu veux devenir tobar. un cuisinier? Puis même quand il a dit cuisinier, moi la première chose qui m'a passé dans la tête, c'est comme quelqu'un qui cuisine dans les mines, là. C'est pas. C'est Quelqu'un pas qui du- travaille à c'est pas- l'ouvrier. Dans un hôpital. C'est le gars- c'est celui qui revitalise la salade au score. Ouais, c'est quelqu'un qui revitalise, tabarnak! So, Ah, c'est ouais. c'est quand? C'est à quel âge t'es rentré? C'est au cégep, t'es rentré à l'ITHQ? Ouais, j'ai rentré à l'ITHQ, j'ai quitté le secondaire, puis aussi je savais pas quoi faire. Parce que, tu sais, j'étais au secondaire, j'aimais pas les maths. T'as fait combien de temps de cégep? J'ai fait une session. Ben, c'est ça, au secondaire, j'ai décidé d'appliquer à l'ITHQ, mais c'était trop tard. Fait que j'avais une session à perdre, mais j'avais déjà appliqué au cégep. C'est juste en sciences humaines sans maths. So, je suis rentré, j'ai perdu une session, puis après je suis rentré à l'ITHQ, j'avais 17 ans. Je suis rentré- Oh fuck, à l'ITHQ à je 17 suis ans? rentré à l'ITHQ, j'étais le plus jeune, j'avais jamais travaillé dans un restaurant de ma vie, Ouais. j'avais jamais travaillé dans un resto, ni rien. Tout du monde, leurs mains jusqu'à ici, c'est des cigarettes. Ouais, Ah oui, ouais, c'est des tatous, bro. Tout C'est- du monde tatoué. tout le monde Du est monde qui tatoué, ont hein. travaillé dans la restauration. Ouais. Puis en plus, j'étais le plus jeune. Puis j'avais aucune expérience. Je connaissais rien. Je me rappelle même mon grand frère, quand je lui ai dit je veux rentrer à l'ITHQ, même lui, il était comme yo. Il se pensait bon un petit peu. Il a dit yo, nomme-moi une herbe. Puis il commence à le frapper. puis- Non, mais comme je suis fucking grateful pour lui parce qu'après, tu sais, lui aussi aime beaucoup la bouffe. Fait que, tu sais, on se parle souvent de ça avec mes deux frères. Mais anyway, c'est pour dire que je suis rentré à l'école, à l'ITHQ à 17 ans. J'ai fait une session. C'était malade. Ma première session était vraiment nice. Parce que c'est des cours vraiment intéressants. Tu sais, il y a des cours
t'aimes cuisiner, puis t'es dans une Ouais. cuisine toute la journée. Ouais. C'est des vraiment- cuisines top-notch, c'est nice. Ouais, ça. c'est des cuisines de restaurant, tu sais. Puis chaque personne a son espace, puis Ouais, chaque exact. personne a son stove, puis son four, puis tout C'est ça. insane. C'est vraiment Puis nice. c'est pratique, c'est quelque chose, c'est Ouais. hands-on. là. C'est pas Moitié des pratique, études. moitié de la journée est pratique, la moitié est théorique. Puis ce qui est nice, c'est que t'as des cours, la science de la bouffe. C'est qu'ils te mettent dans un local, puis c'est des cubicules, puis t'as le chef derrière qui a une cuisine, puis il cuit quelque chose, puis après il ouvre une petite fenêtre, puis il te la glisse, puis il y a plein de lumière, fait que tu vois pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans la bouffe. Oh Tu shit. goûtes, puis il dit C'est c'est quoi, ça. comme qu'est-ce que tu Oh manges. shit. C'est vraiment nice. Fait que j'ai fait une session, puis après j'ai dû faire un stage. J'ai travaillé un jour dans un restaurant, puis j'ai quitté l'école. Yo, check ça, ok? Attends, Ça, juste pour t'expliquer d'une troisième perspective, parce que c'est moi le réalisateur, c'est moi qui voyais tout ça dans le deuxième Ah, ordre. vraiment. Mon frère se bat corps et âme pour devenir un chef aux yeux de mon père, ok? Il passe de cuisinier à un chef. Il rentre, mon père est en train de dire à tout le monde, mon frère étudie en études gastronomiques internationales, ok? Pour Dubaï. Aussi, études gastronomiques internationales. Tout le monde est content, tout le monde accepte. Il finit. Déjà là, comme il fallait un peu le botter le cul pour faire son CV puis commencer à appliquer, on a des amis qui travaillent dans un resto. On trouve un resto, c'était au Caviste, right? Ouais, pour le Sur Fleury. pour le internship. Ouais, le internship. Ouais, ouais, ouais. C'était chez le Caviste. Ben, Cavis, non, ils m'ont pas pris. Le internship que j'ai eu, c'était Oh non, c'était à... c'était à l'Aromate, le restaurant de Jean-François Plante. C'est genre un des plus gros chefs au Ah, Québec. l'Aromate. un huge resto, Ouais. bro. Ouais, c'est le plus grand chef au Québec, Jean-François Ouais. Plante. Puis c'est drôle parce que c'était la dernière journée pour trouver mon mon Toutes truc. les cartes étaient contre lui, ok? Ouais, ouais, Mon c'est la père dernière voulait pas journée. qu'il fasse ça. Ce stage, c'est impossible de le pogner. Quand même, fucking Ouais, Gordon possible. Ramsay se ferait refuser Ouais. pour ce stage. Ouais, fait que sur Maisonneuve, il y a comme un hôtel qui s'appelle Saint-Martin, je pense particulier. Puis au premier étage, t'as l'Aromate. Fait que c'est ma dernière journée pour trouver mon stage. Mon père m'amène au centre-ville, c'est trouver un resto. Fait que là, je suis ah, ce resto à l'air nice. Je rentre, puis t'as juste le chef, et là, c'est comme un petit français. Ouais. Il est comme, viens, je vais te présenter le propriétaire. Fait que le chef, On s'entendait à 17 ans. Il vient juste de graduer. Il y a un meeting avec le plus gros chef du Québec. il est juste en haut, il est comme, Puis il sait Il déjà... commence à se crosser, bro. Mais Puis il il est comme... sait... Yo, il sait déjà que le lendemain, il va pas travailler là-bas. Il sait pas comment lui dire. non, je monte, je suis déjà stressé, j'ai jamais travaillé dans un restaurant de ma vie. Je T'as sais la plus pas- grosse Je opportunité. sais pas. Oui, c'est huge l'opportunité. Fait que je monte, puis comme tu commences demain. Je suis comme, Quoi? C'est trop de Il t'a commitment. même pas encore parlé. Toi, tu t'es juste assis. Il a fait j'aime Ils m'ont ta montré mon barbe. CV, comme Veux-tu tu viens travailler? Vas-y, tu viens de l'ITHQ. Je suis comme, ouais, parce que l'ITHQ, c'est. Ouais, c'est la comme seule l'École école nationale de cuisine. l'humour. Ouais, mais ça, c'est la seule cuisine qui est. Au Québec. La seule école au Québec qui est subventionnée par le gouvernement. Fait que c'est vraiment difficile de rentrer. Ok. Puis t'as des gros chefs, tu sais, de France, puis tout, qui sont des professeurs là-bas. Fait que c'est tough. Fait que déjà, moi, le fait que j'ai pu rentrer, après avoir comme. On a falsifié des documents, là. Pas falsifié, mais comme tu sais, j'avais jamais travaillé dans un resto. Ouais. Il y a certaines personnes. Il y a mon Mais t'as père dit qu'il a travaillé au Subway! J'ai travaillé Mon une père a journée tiré- dans un resto, puis il m'a donné. des Ton amis de père a mon dit que père. t'as travaillé au fucking Ribbon Reef, bro! Oh, Mon lol. père a tiré quelques ficelles. Oh lord! Ton était chef exécutif Je sais pas au si je Lordien à faisais 15 ans et demi. Ton était directeur de la flotte d'une équipe de 14 Syriens qui faisait du taboulé à longueur de journée. Dans ça, je sais pas si je suis supposé faire ça, me dire ça, mais anyway, c'est fini là. Ouais, je suis rentré. Mais ouais, l'expérience était nice, mais j'ai quitté parce que j'étais un fucking lâche. Ouais, à 17 ans, j'étais comme. Ouais. J'étais un Je lâche. l'adore, je suis fucking fier de ce qu'il Non, fait j'étais un maintenant. lâche. Je suis tellement fier. Mais ce gars-là était. Puis, pour revenir après, ce gars-là était incapable de commencer Je quelque finissais chose. rien que je commençais. C'est sa passion, bro. La cuisine, il est excellent, puis je t'en parle tout le temps. Ouais, mais c'est ça, mais c'est que t'es fanatique. Est-ce que. Ok, quand tu dis que tu regardes des vidéos tout le temps, est-ce que toi tu envoies des vidéos aux gens comme. Parce que regarde, moi j'ai regardé des documentaires de Amy Winehouse. Moi j'étais fan de cette fille-là. Elle, ok, à 2h le matin, elle envoyait des vidéos à Russell Brand de chanteurs de jazz qu'elle venait de découvrir. Non, mais Comme moi, elle, j'ai personne avec qui. Oui, des fois, je leur envoie des vidéos nice. Oui, c'est check ça, ok. c'est beau fait- Mais j'ai personne, parce qu'il y a personne dans mon entourage qui Qui est est chef. aussi fan ou chef. Ben oui, Ok. tu sais, j'ai 1 ou 2 amis maintenant qui sont vraiment bons, puis on a grandi ensemble, puis ils ont pu, eux, rentrer à l'école aussi, puis travailler dans la restauration, mais c'était pas du monde à qui j'envoyais des vidéos comme Ouais, yo, exact. check ce vidéo. C'est juste moi, je suis comme submergé dans ce monde-là de la bouffe. Fait que là, tout ce que je fais, c'est scroll, puis je suis juste dans un autre monde. Parce que moi, je suis chanceux
d'avoir trouvé cette passion jeune, à 16-17 ans, je pourrais cuisiner 24 heures sur 24. Comme des fois, ma blonde est comme, yo, arrête. So, il faut parler de ça. Arrête. Parce qu'avant les vidéos, tu faisais quelque chose d'autre. Ouais, j'avais fini. So, ok, vas-y. Sur ça, j'ai le fini stage, l'école. T'as quit. J'ai quitté l'ITHQ. Mon père allait s'arracher les cheveux. Parce qu'il est rentré à la maison, puis on était tous tellement contents. C'est fini comme. Parce que pour les grands frères, t'as tout le temps l'impression comme. On va se faire chicaner jusqu'à temps que lui trouve son path. Ouais, exact. Le path est difficile, mais yo, fucking Tony a un stage dans le plus gros trouvé. resto, comme c'est impossible. L'alarmate, le lendemain, Tony vient nous annoncer qu'elle allait quitter son stage. On va backtrack un petit peu. En secondaire 4, je me suis fait renvoyer de l'école. Ok. Je suis allé à une autre école. Ouais. Je suis allé au cégep, une session de cégep. Ouais. J'étais allé à l'ITHQ, j'ai quitté après une session. Fait que j'étais comme... T'es un petit bum. J'étais un lâche, ouais. Jusqu'à ça, c'est le moment dans ma vie où est-ce que quand j'ai quitté ça, c'est le moment que après ça, j'ai jamais commencé quelque chose sans le finir. Même si c'est quelque chose que je n'étais pas vraiment intéressé. Je suis entré en assurance. J'ai commencé un cours d'assurance. Assurance de dommages. Ouais. Dès le début que j'ai commencé, je suis comme, ouais, ok. Je suis rentré parce que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Puis j'ai trouvé cette opportunité. J'avais parlé à mes frères. Puis on avait dit peut-être ça peut être quelque chose de bon. Fait que j'ai commencé ça. Dès le début. Faut souligner, moi je te pose d'être chef depuis le début. Je t'avais Oui, je te non, disais mon de retourner frère, dans un resto. Mon frère, 100%, il voulait ça. Ouais. C'est juste que moi, et c'est une expérience de vie, right? Comme n'importe quelle chose, tu dois le faire pour savoir si tu Excuse, avant on va revenir à ça. Qu'est-ce qui t'a fait quitter la remote? Ouais, en fait, c'est fou. Le domaine de la restauration, c'est surtout si t'as pas d'expérience. C'est dégueulasse. C'est vraiment fou. C'est C'est dégueulasse, rough, c'est bro. intimidant. Même si moi, je suis pas le genre de personne à me faire intimider, mais dans ce domaine-là, puisque Mais t'as je pas suis supposé avoir... T'as une pression incroyable. C'est ça, t'as une pression incroyable, surtout dans une cuisine française, parce que le chef est français, le sous-chef est français. Ouais. C'est des malades mentaux, ce monde-là. Non, mais c'est. On dirait qu'il n'y a pas d'éthique morale. Tu sais, moi, j'ai Non, travaillé non, 9 ans dans le même en France, restaurant. ils lancent des casseroles sur leurs employés. Là. Ouais, moi, j'ai travaillé 9 ans dans la restauration, puis il y a des choses que je peux pas dire devant la caméra. C'est vrai, ouais. Mais il y a des choses que le chef. Quelqu'un a touché ton pain? Non, moi, j'ai déjà vu. Je peux pas. Ah, fuck, ouais. J'ai déjà vu quelqu'un prendre un cuisinier, le mettre sur le mur avec un couteau, puis lui dire tu vas finir ton fucking shift, tu vas faire toute ta vaisselle, et demain, tu vas rentrer à 10h le matin. Parce que je m'en fous que t'as fait 60 heures. Ouais. Puis le cuisinier rentre le lendemain. Ouais, Comme un bon chien. Bro, pas comme un. Ben, Cigarette à la bouche, y a pas le choix. Parce qu'il va se faire niquer. Parce que, Ouais. bro, le monde ne savent pas, mais la restauration, c'est la mafia. Plus old school, je parle. Bro, là, c'est numérique, but it doesn't change. Il y a Ouais. cette pression incroyable de comme. Le chef, bro, ce que tu veux ou non, c'est lui qui gère le cartel, bro. Ouais, c'est ouais. Yo, moi où je travaillais au Mozza, ok, c'est un restaurant italien, puis j'ai répété souvent, il y avait peut-être quoi, 7 cuisiniers qui géraient 350 clients. Ouais. C'est pas normal, bro. Le restaurant ouvre à 11h, eux autres sont là à 9h. La cuisine va fermer à 9h le soir. Eux autres, ils quittent à minuit. Et tu sais ce qui rentre le lendemain? Les mêmes cuisiniers à 9h le matin, bro. Ouais. Sans arrêt, bro. Mais puis c'est pas juste... C'était même plus rendu une passion. Ouais. C'était plus rendu une C'est passion. une obligation. Tu sais, Oui. C'est une job. Puis d'où la raison où est-ce que, oui, moi, je vivais chez mes parents. Puis c'est pour ça que je me suis dit, comme, fuck it. Tu sais, je vais quitter. Pas parce que j'ai pas aimé l'expérience. Ouais. À la fin de la journée, c'était le truc le plus satisfaisant que j'ai fait de ma vie. Tu sais, t'as travaillé un chiffre, je pense que j'avais travaillé un chiffre de 16 heures cette journée-là. J'ai commencé le matin. Fuck. Ouais, puis c'est pas le chef qui fait chier moi, il était vraiment nice. Chaque 2 heures, tu sais, dans le temps, je fumais la cigarette. So, Ouais. chaque 2 heures, il me disait, yo, viens. On a un verre de vin, on allait dehors, on Malade. parlait. Puis en plus, c'était ma première journée, il veut que je sois confortable. Ouais, c'est Puis bro. ma première journée, je Ça, rentre. c'est quand même mettre la vaseline sur ton trou de cul. Ouais, direct, avant de. Again, sandwing. Ouais, mais ma première journée, je rentre, puis il me dit, j'avais jamais travaillé dans un resto, rien. Il me dit, tu fais les desserts aujourd'hui. Là, je suis comme, ok, c'est quoi le dessert? Il a 17 ans. C'est quoi le dessert? Puis là, il me dit, ok, il me montre super vite. Il me dit, t'as pris une photo? Je prends mon téléphone, il me dit, tu as pris une photo avec ta tête? Oh, fuck. Et comme, oui, ok, boum. Là, il lance l'assiette, puis c'est moi qui étais responsable des desserts pendant toute la journée. Fait que c'était vraiment nice. À la fin, c'était satisfaisant, mais j'étais trop paresseux pour me lever le lendemain et aller au travail. Ouais, exact. Ouais, je comprends. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai juste
quit, puis j'ai dit à l'école que j'ai pas trouvé de stage, puis de la bullshit de même. Ouais, exactement. Puis oui, c'était lâche de ma part, mais c'est est-ce une que- expérience de vie, puis tout se passe pour une raison à la fin de la journée. Est-ce me que c'est verrais pas vraiment jusqu'à lâche? C'est quand même lâche. Oui, oui. On va pas se cacher, c'est Pourquoi? c'est ta passion. Ouais. C'est bro, je fais le NH. Je Ouais. me fais accepter à l'École nationale de l'humour. Attends un peu, c'est exactement Ouais, ça. ouais, Je me fais accepter à l'École nationale de l'humour. Je lâche une session, je reviens. Je finis, je gradue. Je fais un show de la tournée, puis je quitte. Mais ça dépend de la raison pourquoi tu quittes aussi. Toi, tu l'as fait C'est au ça. complet, t'as Moi, la acheté? raison Qu'est-ce pourquoi que je tu l'as fait au j'ai complet? fait une session. Mais c'est ça que je t'arrête de Mais dire. t'as fini Ok, les mais... THQ. T'es Non. arrivé à ton stage. Non, il a parce fait une qu'il y session. Il y a 3 stages à l'ITHQ. Écoute ton frère quand il parle. C'est 1 an et demi, puis à chaque... Mais t'as fait le 1 an et demi. Non, j'ai fait Il a fait une session, il va 3-4 pas mois. Je savais même pas ça. Mais c'est ça, tu vois, l'affaire, c'est que ça Super dépend de la merde, raison merde, pourquoi, mais ça dépend non. de la raison pourquoi tu quittes. Right? Moi, j'ai quitté parce que j'étais paresseux. C'est ça qui est fucking lâche. Si j'avais quitté parce que j'avais pas aimé, c'est une autre histoire. Mais j'ai attends, aimé bro. l'expérience. Mais c'est parce que j'essaie juste de comprendre. Tu dis que t'es paresseux, mais t'es capable de regarder 16 heures de J'étais. cuisine. Mais c'est de la Mais c'est paresse, ça, ça. l'affaire. Est-ce que vous trouvez que c'est... Vous... La Est-ce que vous... cuisine, C'est de la paresse, ça. Non, tu sais c'est quoi de la paresse? C'est que tu regardes le même vidéo pendant 16 heures. Moi, je suis une personne Non, paresseuse. non. Non! Ça, c'est une mentalité de perdant de l'effort compte. Il faut faire un effort. Comment regarder des vidéos pendant 16 heures, c'est pas un Oui, truc mais de c'est des perdant. vidéos différentes. Moi, je regarde la même vidéo, bro. Ça va faire depuis C'est 2017. pas regarde- retardé, c'est pas la même chose. Qui peut regarder le même vidéo pendant ça? Lui, tout le feed, l'algorithme change pas de la page sans commentaire Non, parce que c'est les c'est- mêmes 3 vidéos qui C'est écoutent. tout le temps McGregor qui frappe quelqu'un. C'est tout le temps ça. Comment pour toi regarder 16 heures de mukbang, c'est du travail? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose... Bro! Non. Y a rien qui sort de Ma ça. passion, ça reste la cuisine. Tu comprends? Ma passion, ça reste la cuisine. Anyways, Ouais. c'est juste que c'était pas ce que je Peur. pensais. Peur. Ouais. J'aurais dit c'est des peurs, puis c'était pas ce que je pensais. Puis j'ai juste... Puis je les ai même pas appelés rien, j'ai juste quit. Imagine, Jean-François Plante est encore chez lui en train de puncher dans le En vide. train de se demander. En passant, je suis sûr que c'est lui qui appelle Instagram puis TikTok puis il signale pour pas que t'aies autant de views. Parce qu'il trouve bon les vidéos, mais comme l'enfant de pute, je voulais travailler à l'aromate. Mais jamais là. Est-ce que t'aimerais t'ouvrir un restaurant ou tu penses que ça va être constamment. Tu vas être constamment le patron de toi via web et non via un restaurant, genre? Ouais, mais la restauration, c'est vraiment tough. C'est comme un des domaines, si c'est pas le domaine le plus difficile, Ouais. toi, tu dois savoir. Ouais. Puis aussi, quand on revient de, tu sais, tout se passe pour une raison, ça m'a appris ce que je veux pas. Tu sais, oui, ça reste que la cuisine, c'est ma passion, mais cette expérience-là, ça m'a appris ce que je veux pas faire. Tu sais, je veux pas travailler dans un resto pour quelqu'un, jamais de ma vie. Si j'ouvre un resto, c'est quelque chose qui va être simple. Tu comprends? Un resto simple, tu sais, un petit hole in the wall ou un petit concept nice, mais vraiment Un petit simple. pop-up. Je veux pas me Un petit compliquer la pop-up, vie. ouais, exact. Ça, je veux pas puis je veux être mon boss, puis je veux pas me compliquer la vie. C'est pour ça que la création de contenu, ça m'aide beaucoup parce que y a personne au-dessus de moi. C'est moi qui fais mes vidéos. Oui, ça va prendre du temps, puis la seule façon que tu peux faire de l'argent avec ça, c'est avec des sponsors, Exact, avec des exact. événements, puis des C'est du trucs monde comme qui est ça. attiré vers toi. Ouais. Mais ça va venir éventuellement, tu sais, c'est mon but, puis je sais que je vais le faire. Je sais que ça va se passer, tu sais. Ouais. Il faut juste que je continue à la pause parce que je sais que mon contenu est de qualité. Il est C'est juste fucking une bon. question de temps, tu sais. Mais après l'aromate, t'as fait assurance, whatever, t'as fini. T'as commencé une autre compagnie dans la bouffe. Ouais. Ah Comment ouais, t'as commencé ça, puis Je c'est dirais. quoi ça, puis qu'est-ce qui s'est passé pour que t'arrêtes de faire ça? Ouais, en fait, ça, c'est un projet. Tu sais, c'est à ce moment-là, tu sais, que quand je te disais tantôt, j'avais jamais arrêté quelque chose. Ben, arrêté, oui, je l'ai arrêté éventuellement, mais j'avais jamais. J'ai jamais abandonné après avoir commencé un projet. Puis je vais attendre que Jacob revienne. Non, non, parce non, que vas-y, Émile, vas-y, c'est vas-y, déjà ouais, l'histoire. ouais, C'est bon. continue. Émile, c'est déjà l'histoire, Mais c'est je pour ça. t'écoute, Mais je je te t'écoute. parle, Ouais, ouais, tout c'est ça. Ouais, Thanks, ouais. bro. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, j'ai commencé ce projet qui est une compagnie de meal prep. Ouais. Prep Lab, qui était un sponsor reconnu sans commentaire pour les OG. Mais ouais, Oh, je j'ai te dirais, commencé... on l'avait bloqué. Oh, fuck, c'est vrai. Ouais, pendant un bout. Avant qu'il arrête, on l'avait déjà bloqué pendant un petit bout. Hein. Ouais, Ça, c'est le Percocet qui embarque. Le puelca, ouais c'est ça. So, les Kehim. Prep Lab. Prep Lab. J'avais commencé Prep Lab. La raison pourquoi, c'est parce que dans le temps, j'étais vraiment into... c'était mon shift entre être gros, puis commencer à m'entraîner, puis être plus en santé. Puis j'adore la cuisine, puis je veux être mon propre boss. So, j'ai commencé cette compagnie de meal Ouais, prep. parce que t'avais drop la cuisine pendant 2 ans, j'ai là. drop la 2-3 cuisine ans, il y pendant avait, 2 ans. il y avait rien cuisiné. Il cuisinait même pas à la maison. Après l'aromate, Il y a rien fait. t'as arrêté.
Ouais, j'ai arrêté, oui, je regardais des vidéos, ça restait ma passion toujours, tu sais. Depuis longtemps, je regarde des vidéos. Mais j'avais pas l'intention de re-rentrer dans quelque chose qui est par rapport à la bouffe. Jusqu'à temps que je commence à être plus focus sur, tu sais, m'entraîner, fitness, puis tout ça. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas commencer un projet où est-ce que je vais être mon propre boss, puis je vais pouvoir cuisiner. Exact. Puis en plus que j'ai de l'expérience, tu sais, le monde va pouvoir manger des trucs. Parce que souvent, le monde qui s'entraîne pense que tu dois manger des trucs comme poulet, riz, brocoli, qui est de la merde. Fait que moi, plus que j'ai de l'expérience dans la cuisine, je prenais des recettes qui sont pas santé habituellement. Puis je les transformais pour que le monde aime. Puis ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis ça se passait super bien. Comme c'est Knock on Wood, c'était une expérience géniale. Puis récemment, en mars de l'année passée, j'ai arrêté parce que je voulais commencer à mettre un focus sur la création de contenu. Puis parce que le travail me donnait, j'avais beaucoup plus de responsabilités parce que j'ai une job. Ouais, exact. J'ai une job. Tu bandes avec Mais il y avait la job, mais pour souligner, il cuisinait vendredi soir, dès qu'il finissait le travail jusqu'à minuit, samedi toute la journée, de 7h le matin jusqu'à minuit, 1h le soir. Puis le lendemain, il faisait ses livraisons. Ouais. Ouais, probablement, j'avais pris une job à temps partiel pour pouvoir subvenir à mes besoins. Ben, exact. Pas vraiment besoin, je vis chez mes parents, là, mais... Ben, t'as des Subvenir à quel besoin? C'est pour pouvoir avoir une job, je voulais avoir une job de base. Parce que j'aime pas tu veux économiser, tu veux faire tes shit. C'est ça, je veux pas aller demander de l'argent à mes parents, je suis un adulte, puis je veux faire mes trucs. Puis anyway, ça fait un bout, je suis comme ça, mais ouais, j'avais une job temps partiel, puis jeudi, j'allais acheter mes trucs après le travail pour Prep Lab. Puis vendredi, je commençais à préparer. Samedi, je cuisinais. Dimanche, je faisais mes livraisons. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Puis c'était à peu près 200 commandes par semaine. Mais c'était pas assez payant que ta job que t'as présentement? Oui, mais le truc, c'est que ma job que j'ai présentement... C'est qu'elle est stable. C'est un petit peu plus payant, mais pour être honnête, Prep Lab, c'était super bien. C'est ça? Ouais, je suis vraiment content. J'ai pu économiser énormément d'argent. Ouais. Tu sais, être vraiment confortable dans ces 2 ans-là. Mais le truc, c'est que ma job que j'ai maintenant, c'est plus stable. Puis si je veux faire de la création de contenu, je préfère avoir maintenant une job stable. Ouais. Puis peu à peu, shifter vers full-time la création de contenu que devoir supporter une compagnie de meal prep. Je comprends. Puis faire de la création de contenu, ça serait beaucoup. C'est qu'il y a plus d'instabilité avec meal prep et la création de contenu que ta job que tu as présentement et on va dire faire de la création de contenu. Exactement. Là, tu es comme genre, OK, là, au moins, je le sais. Ouais. Quand t'es devenu une machine, parce que Prep Lab, t'avais comme 6 plats, puis tu faisais ces 6 plats, puis c'était comme autopilot. Est-ce que tu perdais le goût à cuisiner? Oui, mais d'où une des raisons pourquoi j'ai arrêté. Parce que après 2 ans, comme tu perds un petit peu les idées, right? T'as un menu. Au début, mon menu changeait aux 2 semaines. Après, mon menu changeait par semaine. Après, mon menu changeait à la semaine. Sur chaque semaine, je devais avoir des nouvelles idées. C'est sûr qu'il y avait des recettes qui revenaient 2-3 semaines plus tard. Putain, une merde, bro! Mon menu changeait souvent. Après 2 ans, c'est tough. Puis, j'ai jamais vraiment perdu le goût à cuisiner. Peut-être que c'est ma passion. Comme je te dis tantôt, je pourrais cuisiner tout le temps. C'est plus la quantité que t'as perdu le goût que la qualité. Oui, mais tu sais, au début, Prep Lab, c'était rien. Comme ma première commande, peut-être comme 15 assiettes, c'était des amis. Puis après, il me fallait 2 frigos pour remplir mes commandes. Oui, c'était bien. Le bill d'électricité à la maison n'était pas... La famille Coury fucking deal avec Hydro-Québec, le cartel de fucking Manic 5. Ça fait 24 ans, on a notre four, il n'y avait aucun problème. Ton l'a utilisé pendant 2 ans, le four est comme I quit. Tu mets big, puis juste le four fait. Est-ce que genre, tu sais, comme moi, j'adore. Moi, sérieux, c'est le moment le plus zen dans ma journée cuisiner. Ouais. J'adore cuisiner. Moi, je fais la bouffe pour ma blonde puis pour ma fille. J'adore, puis même, je vais tout le temps faire des affaires différentes. Tu sais, la manière que je vais farcir mes poivrons, je vais tout le temps faire je vais tout le temps prendre, tu sais, comme même les bok choy, je vais comme, lui, il m'a présenté un peu les bok choy, je suis comme, oh shit, c'est fucké, je vais prendre ça, puis je vais faire de quoi de nice. Est-ce que, tu vois, comme, je trouve ça nice, mais un moment donné, pas que je me tanne, mais comme, je sens que le monde valorise pas assez le travail que je fais. Est-ce que toi... Est-ce que t'es juste en train d'appeler ta femme et ta fille une bitch? Yo, tu parles comme si c'est une horrible. Je sens qu'il y a des gens qui... Non, mais c'est 2 salopes, bro! Je leur donne la mort. Yo,
C'est deux connasses, bro. Je leur fais manger ici, puis après ça, ils me regardent, ils font comme, what's next? Mais qu'est-ce qu'ils disent comme oh. Jusqu'à faire ma part. Puis même ça, il va falloir le changer. Ah, fait que lui a plus de piles, mais lui il continue à filmer. Parfait, on continue sur ça, mais lui, il va venir bientôt. Continue ta question. Ok. Est-ce que toi, ça te gosse que le monde Quand te ta demande de blonde cuisiner? lui donne pas des compliments. Est-ce que toi, est-ce que tu cuisines quoi à la maison? C'est tout le temps tes parents qui Cuisine font jamais à la maison. C'est là que tu parles? À la maison, chez Ouais. moi, je cuisine pas. Je cuisine souvent pour moi puis ma blonde. Mais à la Fucking maison... animal. Ouais. Mais à la maison, chez nous, moi, je cuisine pas parce que ma mère cuisine tout le temps. Ok. Puis aussi que il me faut cette balance, right? Parce que Comment ma ça? mère Mon cuisine de père- la bouffe santé. Ouais. Puis j'ai grandi avec cette bouffe-là. Ouais. So, ça me donne une certaine balance. C'est Mon mes père, vidéos, tu mets un morceau de poivre dedans, Ouais, comme je vois l'épice. ouais, bon. C'est quoi, t'as Ils mis sont du trop curcuma? C'est comme, non, c'est juste du poivre. Ils sont trop sensés dans l'épice, puis nous, nos intestins sont en feu. Ouais, sont- vous aimez, ouais. Ouais, moi, je comprends pas comment on mange comme des animaux, là, mais ouais, à la maison, c'est nice d'avoir cette balance, c'est homemade food, mes parents, puis tu sais, je cuisine souvent pour moi puis ma blonde. C'est Moi, ça, ce que exact. tu sais, mes vidéos, je fais mes vidéos pour balancer le tout. Je sais Ouais. pas si ça répond à ta question de Ouais, ouais, ouais. valorise ou... Mais ça te gosse pas comme. Moi, quand j'étais bar-service, Ouais. quand je faisais le bar, c'est moi qui. Je travaillais dans l'alcool 24h/24. Mais quand il y avait des parties chez nous, c'est tout le temps mes parents. Ah, ma mère, ok, mon père ok, faisaient ok. comme. Ouais, ouais. Ah, fais le rum and coke, tu le fais tellement bien. Tu peux faire le café Baileys, fais le B52. Puis là, je suis comme, yo, je fais 40 heures Non, semaine. de personne ça. lui demande. Mais moi, mes parents m'ont Personne- jamais demandé, Ok, non. demandé de cuisiner. tu sais. T'en Fait que- calisses. non, j'ai jamais dit comme non, tu sais, je suis pas down. Ou... Ah, ouais. C'est moi par moi-même, si je veux cuisiner quelque chose, je vais le faire. Ouais. Puis ça va être bon. Mais pas. Non, j'ai jamais été tanné ou pas down. Comme je pourrais cuisiner vraiment toute la journée. Fait que Ouais. moi, mon but éventuellement, c'est de pouvoir faire ça, tu sais, à temps plein. Est-ce que vous, dans votre famille, c'est genre. C'est la femme qui cuisine, puis le gars cuisine pas? Parce que nous, chez nous, c'est ça. Puis, Ça a tout le temps été un Oui, peu comme c'est ça un parce peu que comme c'est ça, là. ma mère est femme à la maison, so... Puis tu sais, comme toi, je sais que c'est pas toi qui vas cuisiner parce que t'es pourri à chier. Mais comme toi. Toi, est-ce que. Yo, t'as what the fuck? What the fuck? C'est les. Non, ça, c'est des vagues. C'est juste la dame sagesse qui est en train de cuisiner ça. Toi, est-ce que c'est ta blonde qui cuisine plus ou c'est toi? Non, ma blonde cuisine pas. Sa blonde ramène l'argent à la maison. Quelqu'un qui ramène la moule là! Moi, je suis content parce que moi, je cuisine. Ma blonde fait la vaisselle comme. Non, mais elle aime. Comme, il y a du monde qui aiment, ils Ouais. trouvent que c'est comme zen pour eux. Tu sais, ils font la vaisselle, ils prennent leur temps, ils chill. Fucking. Lui aussi aime ça. T'aimes faire la vaisselle? Moi, je fais les deux. Mais moi, je déteste. Moi, je fais la vaisselle quand c'est moi qui cuisine mes Ouais. vidéos. Mais à part de ça, non. Comme, Non, moi, je à fais la les maison, deux. c'est moi qui. C'est moi qui va cuisiner. Tu sais, c'est moi qui cuisine parce que c'est moi qui sais. Moi, c'est du matin au soir que je fais la vaisselle. Ah ouais? Puis c'est moi qui remplis le Mais frigo. toi, t'es un C'est moi père, qui c'est cuisine. différent. Non, bro! C'est ta responsabilité. Moi, j'ai une personne soumise, c'est ça! J'ai pas un T'as père! léché des orteils, c'est ça. Fuck a peur.